Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je bénis Dieu notre Père pour cette grâce qu'il nous fait de pouvoir passer ce moment ensemble autour de sa parole. J'espère aussi que sa paix reste et demeure votre partage. Je vais donc vous demander d'incliner la tête. On va recommander ce moment entre les mains du Seigneur ensemble. Dieu de grâce, nous te disons merci pour cette table que tu dresses pour nous. La Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole les guérit, ta parole les instruit, ta parole, Père éternel, ô Dieu, Père éternel, les sauva. Laisse que ta parole, ô Dieu, puisse toucher les cœurs, que ta parole puisse nous faire du bien, que ta parole puisse nous encourager, nous libérer, nous délivrer et nous amener, Seigneur mon Dieu, à revoir notre marche avec toi. Merci pour ta puissance, merci pour ton esprit. Je recommande mon frère et ma soeur à ta grâce et je prie, Seigneur, que tu donnes à chacun la capacité spirituelle d'appréhender ta pensée pendant cet enseignement. Que le tout soit fait pour ta gloire, à toi seul qui vis et règne au siècle des siècles. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, ma joie est grande de vous revoir, en tout cas. À chaque fois que le Seigneur nous accorde l'occasion de pouvoir partager sa parole, nous nous estimons privilégiés et heureux et nous bénissons son nom. Nous voulons commencer un enseignement aujourd'hui que nous allons voir en deux temps et dont les titres se présentent comme suit. Les souvenirs sont une force. Les souvenirs sont une force. Nous allons donc voir la première partie aujourd'hui et si le Seigneur le permet, nous verrons la deuxième partie et la fin prochainement. Alors, les souvenirs sont une force. Nous allons voir donc au fait c'est quoi un souvenir et pourquoi les souvenirs peuvent constituer une force. Et qu'est-ce que cette force peut avoir comme influence dans la vie des hommes que nous sommes et en particulier de nous, enfants de Dieu. Et puis nous verrons quelle est la pensée de Dieu par rapport aux souvenirs. Qu'est-ce que Dieu attend des souvenirs? En notre qualité d'enfant de Dieu, de quelle manière nous devons traiter nos souvenirs. C'est très important. Nous commençons donc par le premier point. Nous allons voir dans l'introduction rapidement c'est quoi un souvenir. Alors, nous définissons un souvenir comme étant quelque chose qui appartient au passé. Ça, c'est très important. Un souvenir, c'est quelque chose qui appartient au passé, mais que nous avons toujours ou de temps en temps présent à l'esprit ou dans nos pensées. C'est ça un souvenir. C'est quelque chose qui est passé, mais que nous avons toujours, d'une manière ou d'une autre, présent dans nos pensées, dans notre esprit. Vous voyez? Nous pouvons encore dire mieux, c'est quelque chose qui appartient au passé, mais qu'un support, un objet ou une photo ou un habit ou une personne ou une date nous ramène à l'esprit. C'est-à-dire à chaque fois que nous voyons cet objet, ça nous ramène ces souvenirs à l'esprit. Ou à chaque fois que nous voyons cette personne, ou à chaque fois que nous voyons ou nous arrivons à une date quelconque, automatiquement, sans aucun effort, dans nos pensées, ces souvenirs qui appartiennent au passé reviennent dans le présent. Donc voilà un peu comment nous pouvons comprendre de manière très simple les souvenirs. Et un souvenir, donc, à la lumière de ce que nous venons de dire, peut donc être un fait ou un événement ou une situation ou encore une expérience qu'on a connue ou qu'on a vécue dans les passés. C'est ça, les souvenirs. Un fait, une situation, un événement qu'on a appris, qu'on a connu ou carrément qu'on a vécu, mais dans le passé. C'est ce que nous appelons un souvenir. Alors, les souvenirs sont une force
dans la mesure où ils peuvent, dans le présent, bâtir ou détruire notre vie. Très important. Les souvenirs sont une force parce qu'au fait, ils peuvent nous faire avancer ou carrément nous bloquer. Ils sont une force dans la mesure où ils ont un impact, ils ont une influence sur notre vie présente. Et ça peut faire épanouir notre vie présente ou carrément la bloquer et nous faire stagner. Donc nous n'avançons pas, nous faisons du surplace juste à cause d'un souvenir qui nous revient de temps en temps à l'esprit. D'où vraiment l'importance de savoir comment traiter les souvenirs, surtout pour nous, enfants de Dieu. C'est très important. En effet, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu n'expérimentent pas leur salut pleinement, n'expérimentent pas l'accomplissement des desseins de Dieu pleinement dans leur vie, tout simplement parce que quelque part, il y a quelque chose qui les bloque, qui les retient encore dans le passé, et cela empêche beaucoup de choses que le Seigneur veut faire à se manifester dans notre vie. C'est très important. Et un autre fait que nous devons relever à ce niveau d'introduction, nous essayons de comprendre c'est quoi un souvenir, c'est que toute personne, tout être humain a des souvenirs. Ah oui. Toute personne ou tout autre humain a des souvenirs. Donc c'est inconcevable que l'on dise qu'on n'a pas de souvenirs. Ça ne peut pas arriver. Parce que de la même manière qu'on a un passé et un présent et un futur, c'est-à-dire la vie à venir, de la même manière que nous avons des souvenirs. Chaque jour, ce que nous vivons et qui passe deviennent des souvenirs. Ce que j'ai vécu aujourd'hui, demain ou après-demain, ça sera un souvenir parce que ça appartiendra à mon passé. Mais ce que nous voulons voir ici, et vraiment le but de cet enseignement, c'est comment traiter nos souvenirs, de quelle manière avancer avec nos souvenirs, selon la pensée de Dieu, bien sûr. Très important, parce que souvenez-vous que ça peut être un blocage, ça peut être un frein pour notre vie d'aujourd'hui. Alors, après avoir compris c'est quoi un souvenir, nous voulons essayer de voir rapidement avec l'aide du Saint-Esprit les types de souvenirs. Combien de types de souvenirs nous pouvons distinguer? Nous avons vraiment rapidement essayé d'en épingler deux types principaux. Il y a ce que nous appelons dans un premier temps des souvenirs comme expérience vécue. C'est-à-dire des souvenirs, des choses que nous avons expérimentées, que nous avons vécues dans notre passé. Et deuxième catégorie des souvenirs que nous voulons relever ici, c'est des souvenirs, non pas comme expérience vécue, mais comme action posée ou œuvre faite ou encore acte posé. Vous voyez? Donc, souvenir comme expérience vécue. Et deuxième type, souvenir comme action ou acte posé dans le passé. Souvenez-vous qu'à chaque fois que nous parlerons de souvenir, souvenez-vous que c'est quelque chose qui appartient au passé, comme nous l'avons défini, mais qui de temps à autre, suite à ceci ou à cela, d'une manière ou d'une autre, nous est ramené à l'esprit et peut avoir une influence sur notre vie présente. Alors, quel que soit le type de souvenir, que ça soit souvenir comme expérience vécue ou souvenir comme fait ou acte posé ou œuvre posée, sachant que dans les deux cas, ces souvenirs peuvent être bons ou mauvais. Ils peuvent être bons ou mauvais. Et leur influence
leur impact sur nous est aussi bon ou mauvais que selon que ces souvenirs sont bons ou mauvais aussi. Nous allons arriver à comprendre tout cela dans les détails avec l'aide du Saint-Esprit. Mais retenons donc qu'il y a des souvenirs comme expériences vécues, et ces expériences peuvent être bonnes ou mauvaises, et il y a des souvenirs comme actes posés, d'accord, et ces actes peuvent avoir été bons ou mauvais. Alors, nous allons maintenant entrer dans les détails calmement, parce que l'idée c'est de comprendre pour être en mesure de les traiter. Nous allons commencer par un premier point. Nous allons donc voir le premier type de souvenir, souvenir comme expérience, mais mauvaise, dans un premier temps. Souvenir comme mauvaise expérience vécue. Bien-aimés dans le Seigneur, un souvenir qui a été une mauvaise expérience pour nous, que nous le voulions ou pas, si nous ne les traitons pas de manière efficace, peut nous pourrir la vie, peut bloquer notre présent, peut même nous empêcher d'aller de l'avant. Il peut nous arrêter dans notre marche, dans notre progression, dans notre évolution. C'est très important. Un souvenir qui a été une mauvaise expérience vécue engendre souvent, dans la plupart des cas, de l'amertume dans le cœur. Ou si pas de l'amertume, selon les cas, la haine, vous voyez, la rancœur. Un souvenir comme mauvaise expérience vécue peut engendrer en nous le manque de pardon ou l'esprit de vengeance. Vous voyez? Et toutes ces choses que des mauvais souvenirs vécus comme mauvaise expérience engendrent en nous, d'office nous empêchent, influencent notre vie présente et nous empêchent d'aller de l'avant et de nous épanouir. C'est très important. Nous allons en épingler quelques exemples rapidement et nous allons les illustrer par des exemples pour que nous puissions bien comprendre. Vraiment, je prie que le Seigneur nous aide à comprendre cet enseignement et je sais que beaucoup vont connaître leur délivrance, beaucoup vont se rendre compte au fait que s'ils n'avancent pas dans la vie, il n'y a pas quelqu'un d'autre à pointer du doigt. Mais c'est eux-mêmes, au fait, parce que la gestion ou le traitement qu'ils accordent à leurs souvenirs ou à leur passé ne permet pas justement qu'ils puissent avancer. Alors, nous allons prendre quelques exemples des souvenirs comme mauvaise expérience vécue. Nous prenons la maltraitance par exemple. Quelqu'un qui a été maltraité dans sa vie, à un moment donné. Quelqu'un qui a connu le mépris. Quelqu'un qui n'a jamais été considéré dans la vie. Vous voyez, depuis l'enfance, il grandit dans des situations difficiles. Cette personne-là, chaque moment de sa vie reste comme une mauvaise expérience vécue et s'emmagasine dans sa vie quelque part. Et plus tard, même après des années, si ces choses ne sont pas bien traitées, ils vont commencer à surgir dans la vie de cette personne par des attitudes ou par des actions qui ne permettront pas à cette personne d'évoluer. Souvenez-vous, nous avons dit que souvent c'est de l'amertume, ça peut être la vengeance, le manque de pardon. C'est-à-dire à chaque fois que cette personne-là pense à son passé, comment il a été méprisé, maltraité par son enfance, comment les divorces de ses parents l'ont affecté, par exemple. Vous voyez? Et il y a des choses qui naissent en lui qui sont de nature à l'empêcher d'aller de l'avant. La personne se renferme en elle-même. La personne devient sceptique à toute chose parce qu'il est tellement blessé
dans son intérieur. Très important. Donc la maltraitance, le viol par exemple, les divorces, vous voyez, un avortement, un licenciement au niveau du travail, l'humiliation, la mort d'un proche, la maladie, le rejet, tout ça, ce sont des expériences qui peuvent constituer des mauvais souvenirs qu'on a vécus et laisser un impact tellement négatif dans notre vie que même dans le présent, ça impacte notre vie. C'est très important, bien-aimés. Et nous devons faire un effort pour nous situer, savoir quels sont les souvenirs, quel a été notre passé et comment adresser notre passé par rapport à la parole du Seigneur. Donc voilà, la liste n'est pas exhaustive, c'est vraiment juste à titre indicatif que nous avons cité donc la maltraitance, les viols, les divorces, l'avortement, quelqu'un qui a été humilié dans son travail, chassé de son travail, qui commence à souffrir aujourd'hui parce qu'il n'a plus d'emploi. C'est un mauvais souvenir, c'est une mauvaise expérience. Et ça peut engendrer à lui quelque chose de pas bien pour son avenir. Et cela peut être un blocage. Nous sommes toujours dans le premier type de souvenir, donc souvenir comme expérience vécue. Là, nous venons de voir le premier cas où ces expériences ont été mauvaises, c'est-à-dire des choses qui nous ont déchiré les cœurs, des choses qui nous ont choqués, qui nous ont humiliés et qui ont engendré à nous la rancune, le manque de pardon et tout. Alors, voyons maintenant le deuxième aspect, toujours des souvenirs comme expérience, mais cette fois-là comme une bonne expérience. Ah, ça existe aussi. Il y a des souvenirs qui sont des bonnes expériences vécues. Il y a des moments de notre passé que nous pouvons ramener au présent pour nous faire du bien. C'est important, bien-aimés. Il n'y a pas que des mauvais souvenirs, il y a aussi des bons souvenirs. Et de la même manière que nous l'avons dit, donc, de la même manière que les mauvais souvenirs impactent négativement notre vie, des bons souvenirs peuvent impacter positivement notre vie. Des bons souvenirs, des bonnes expériences vécues dans le passé permettent à l'homme d'affronter avec courage et foi les situations présentes. Un bon souvenir, une bonne expérience vécue dans le passé peut aujourd'hui nous faire avancer, peut aujourd'hui nous aider à affronter de nouveaux défis, peut aujourd'hui nous encourager à continuer la marche, peut aujourd'hui nous aider à nous épanouir. À chaque fois que vous pensez à un bon moment dans le passé, à quelque chose de positif qui vous est arrivé dans le passé, même si vous êtes en difficulté dans le présent, cela peut vous encourager. Cela peut vous amener à croire que c'est possible et que les choses peuvent, si pas aujourd'hui, mais demain, changer. Et ça encourage. Ça donne la force de continuer la marche. Ça donne la force d'avancer. Et cette bonne attitude-là, engendrée par des souvenirs qui sont des bonnes expériences vécues, spirituellement, rendent favorable la main de Dieu dans notre vie. Parce que là, l'homme est dans la foi, il est dans l'expectative, il est dans l'espérance. Et c'est là, spirituellement, libère les couloirs pour que la main de Dieu puisse avancer et se manifester. Alors que les mauvais souvenirs bloquent tout et empêchent même à la main de Dieu d'agir, parce que même quand elle agit, cette main, nous n'allons même pas nous en rendre compte parce que nous sommes tellement affectés par notre passé qui n'a pas été du tout bon. Nous allons donc prendre un premier exemple en ce qui concerne les souvenirs comme expérience vécue.
mais dans les cas où c'est positif. Nous nous gardons de prendre des cas négatifs, parce que l'objectif ici, c'est de voir ce qui est positif pour que nous soyons nous aussi positifs et que nous ayons du courage. Alors, nous allons prendre un cas dans la Bible. Un cas où quelqu'un a vécu une expérience positive dans le passé. Un souvenir qui était bon et qui, dans le présent, l'a aidé à affronter de nouveaux défis et à rester confiant dans le Seigneur parce qu'il savait que la victoire était certaine. Même si la réalité semblait contraire, grâce à ses souvenirs passés, à chaque fois qu'il les remémorait, à chaque fois qu'il les ramenait dans sa mémoire, il sentait la force revenir en lui et l'aider à avancer. Mais avant de voir cet exemple, nous allons aussi donner quelques cas de bons souvenirs. Un bon mariage, par exemple. Les jours de son mariage, ça a toujours été un bon souvenir. La naissance d'un enfant, alléluia, voilà des bons souvenirs. La réussite, la fin de ses études, par exemple. Ou un nouvel emploi, quand on vient de signer un contrat d'emploi. Le respect que les autres nous accordent, ce sont des bons souvenirs. La considération que nous avons dans la famille ou dans la société, au travail et tout, ce sont des choses, à chaque fois que nous pensons à ça, ça nous encourage à ne pas faiblir dans le présent, mais à rester positif. La guérison, par exemple, la délivrance, les saluts, les jours où on a rencontré Jésus, les jours où on s'est rendu compte qu'au fait on n'était qu'un pécheur et qu'on a demandé pardon à Dieu par la foi, on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ces jours-là restent comme une bonne expérience, un bon souvenir. Et à chaque fois qu'on pense à ces jours, même quand on a commencé à faillir dans le présent, on s'est ressaisi, on s'est dit non, je dois me relever et je dois continuer la marche. Les bons souvenirs, les bonnes expériences du passé nous aident dans le présent à rester forts. Alors nous allons prendre un cas dans la Bible pour illustrer cela. Donc nous allons prendre 1 Samuel 17, du 34e au 37e verset. Les lecteurs de la Bible savent déjà de quoi nous voulons parler. Ici nous voulons donc parler de quelqu'un qui a vécu de bons souvenirs, de bonnes expériences dans son passé et qui lui ont permis de rester ferme et optimiste dans le présent face à certaines situations, à certains défis. Il s'agit déjà, comme vous pouvez bien l'imaginer, de David, qui n'était pas encore roi à l'époque, bien sûr. Alors, nous lisons la parole de Dieu. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître le brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, j'ai couru après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je l'ai tué. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il lancera du Philistin de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Voilà une expérience vécue dans le passé, en coulisses, seul dans la brousse. David était derrière le brebis, seul. Et la Bible dit quand un lion ou un ours venait s'attaquer à son troupeau, David avait le courage de l'affronter. Il le prenait par la gorge, évidemment. Dieu était avec lui. Et David dit, j'arrachais l'ours ou je lui déchirais en deux.
Vous voyez? Et cela a fait que plus tard, devant une circonstance embarrassante, où même le roi avait peur, même toute une armée des enfants d'Israël, vous connaissez l'histoire de Goliath. Tout le monde avait peur de ces géants Goliath. Mais David, fort de ses anciens souvenirs, des expériences vécues qui étaient fortes et bonnes avec le Seigneur dans la brousse, il regarde le géant, il se dit non. Ce Dieu-là, qui m'a soutenu dans le passé, qui a permis que je puisse terrasser les lions et l'ours, n'a pas changé. Aujourd'hui encore, il peut permettre que je puisse terrasser ces géants qui insultent le Dieu d'Israël. Donc, ça l'a motivé. Ça lui a donné la détermination. Ça lui a donné le courage de foncer et d'affronter Goliath. Vous connaissez la suite de l'histoire. L'objectif de notre enseignement, ce n'est pas cela, mais c'est beaucoup plus voir comment les anciens souvenirs, des bonnes expériences vécues avec Dieu, ont permis à David, à un moment donné, après plusieurs années, d'affronter un grand défi et de le relever. Vous connaissez l'histoire, David a terrassé Goliath et lui a coupé la tête. Mais sa force, il l'avait puisée d'où? Des expériences passées avec Dieu. Donc, c'est très important, bien-aimé, de s'accrocher. Toute expérience bonne que nous vivons, surtout avec le Seigneur, gardons-le à l'esprit, présent à l'esprit. Et face aux défis actuels, souvenons-nous de la fidélité de ces dieux, souvenons-nous de la manière dont il nous a soutenus dans le passé et soyons réconfortés parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà comment un bon souvenir, une bonne expérience vécue dans le passé peut nous être utile au présent devant une situation embarrassante. Voilà, bien aimé. Donc là, nous venons de voir le premier type des souvenirs comme expérience vécue. Et ces expériences peuvent avoir été bonnes ou mauvaises. Et leur influence justement dans notre vie peuvent aujourd'hui être bonnes ou mauvaises aussi. Nous allons passer au deuxième type avant de terminer la partie d'aujourd'hui. Nous allons passer au deuxième type de souvenirs. Souvenez-vous, on avait dit qu'il y en avait deux types principaux. Les souvenirs comme expérience, c'est ce que nous venons de voir. Maintenant, nous voulons voir les souvenirs comme bonnes œuvres faites ou bons actes posés. Donc, souvenir comme acte ou œuvre. Ah, les souvenirs ne sont pas seulement des expériences vécues, mais ça peut être un acte qu'on a posé. Ça peut être une œuvre qu'on a faite et qui a laissé soit des bons souvenirs dans les autres ou des mauvais souvenirs. Et selon les cas, leur influence dans le présent peut aussi être bonne ou mauvaise. Nous allons rapidement voir cela. Donc, souvenir comme œuvre bonne posée dans le passé. Des bonnes œuvres que nous faisons et qui créent des bons souvenirs dans la vie des autres, ou celles que les autres font et qui créent des bons souvenirs dans notre vie, alléluia, peuvent plus tard, en guise de reconnaissance de notre part ou de leur part, nous profiter ou profiter à nos proches. Ça aussi, bien aimé, c'est très important. Voilà pourquoi chaque jour qui passe, ne vous lassez pas à faire du bien. Quand vous en avez l'occasion, faites-le. Quand vous pouvez faire une bonne œuvre, quand vous pouvez poser un bon acte, quand vous pouvez aider quelqu'un,
quand vous pouvez intervenir dans une situation pour que la solution soit trouvée, quand vous pouvez faire quelque chose qui va impacter une époque, qui va impacter une génération, qui va impacter un peuple, n'hésitez pas, faites-le de tout cœur. Parce que ça va engendrer des souvenirs dans le cœur de ces gens-là qui vont en bénéficier. Et plus tard, nous ne savons pas comment cela peut nous revenir, si pas à nous, à notre progéniture, en guise de reconnaissance. Très important, bien-aimés. Les souvenirs comme bonnes œuvres. Posées vis-à-vis des autres ou que les autres ont posé vis-à-vis de nous. Ça peut être très, très, très bénéfique dans l'avenir en guise de reconnaissance. Et là aussi, nous allons prendre un cas. Nous allons prendre un cas dans la Bible pour illustrer cela et nous exhorter vraiment à le faire. Nous allons parler d'un cas que vous connaissez, vous qui lisez la Bible. Le cas de l'amitié qui avait lié David et Jonathan. Une amitié extraordinaire. Une amitié, comme nous allons le lire tout à l'heure, qui est sortie de l'ordinaire. Qui a laissé tellement de bons souvenirs. Une amitié qui était caractérisée tellement par des bons actes, par des bonnes œuvres réciproques. Et ces actes, ces souvenirs ont tellement été profonds que dans l'avenir, plus tard, ça a eu des répercussions, des retombées positives dans la vie de certaines personnes. Nous allons les voir tous ensemble. Nous prenons 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. Nous allons lire du premier verset au 3e. La Bible dit ceci. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Regardez comment la parole parle de cette amitié. Il fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Très profond. Et nous allons voir ce que cette amitié sincère a généré comme souvenir dans la vie de ces deux jeunes gens et qui plus tard porteront bonheur à leurs proches. Nous restons toujours dans 1 Samuel. Nous allons au niveau du chapitre 19. 1 Samuel 19. Nous allons lire du premier verset au 7e. Donc, ici nous comprenons l'histoire. Le roi d'Israël à l'époque, c'était Saül. Et David, c'était un chantre qui venait. Vous connaissez l'histoire de David qui avait terrassé Goliath et que le roi Saül avait récupéré dans son palais à son service. Et Jonathan était le fils du roi Saül, donc le prince. Mais nous venons de lire que Jonathan s'attacha d'une amitié forte à David. Il l'a aimé comme il a aimé son âme. Donc c'était vraiment une amitié sincère. Et nous allons voir jusqu'où cette amitié va aller. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit, Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes. Demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans les champs où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il dira et je te les rapporterai.
Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père, que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers, toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie. Il a tué les Philistins. Souvenez-vous de Goliath. Et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël par lui. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David? Saül écouta la voix de Jonathan et il jura disant, l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Alléluia. David ne mourra pas. Jonathan appela David et lui rapporta toutes ces paroles, puis il l'amena auprès de Saül, en présence de qui David fut comme auparavant. Bien aimé, je ne sais pas si vous avez bien suivi ces textes, c'est formidable. Les bonnes œuvres, prendre la défense des autres, laisse des bons souvenirs dans ces personnes. Et demain ou après-demain, en guise de reconnaissance, bien aimé, ces gens-là peuvent être des bénédictions pour nous aussi, si pas de nous directement, indirectement de notre descendance ou de nos proches. C'est très important, bien aimé. Le roi Saül était un peu jaloux de David. Depuis l'histoire de Goliath, que David avait terrassé grâce à ses bons souvenirs comme expérience. Vous vous rappelez, on en a parlé. Il l'a invité au palais. Mais quelque part, David commençait à devenir une star. Les gens, à chaque fois qu'ils s'est rappelé de la délivrance que le Seigneur a accordée en tuant le Philistin par David, on lui a accordé beaucoup d'importance. Et cela chagrinait ou faisait mal au cœur du roi. Et le roi décida comme ça, sans aucune bonne raison, de mettre fin à la vie de David. Mais la Bible dit, Jonathan, son fils, qui était le prince, mais qui aimait David, est allé le cacher quelque part, et il a pris le risque de défendre la cause de David devant son père. Il a rappelé à Saül le roi le bienfait de David, les bons souvenirs de David. Alléluia. Il lui a parlé. Il a parlé à son cœur. Et la Bible dit, le roi s'est ressaisi et ne tua plus David. Ça, c'est une œuvre. C'est un acte de bienveillance que Jonathan a posé vis-à-vis de David. Nous allons maintenant voir comment cet acte, des années plus tard, en guise de reconnaissance de la part de David, qui avait gardé ça comme bon souvenir dans son cœur, va faire du bien, non pas à Jonathan, parce qu'il était mort, mais à quelqu'un qui lui était aussi cher et qui, en ce moment-là, était réellement dans le besoin d'être assisté. Bien-aimés, les bienfaits des bonnes œuvres créent des bons souvenirs dans le cœur des gens qui nous entourent. Et on ne sait pas comment cela va nous revenir d'une manière ou d'une autre. Prenons le dernier passage pour ce troisième cas. 2 Samuel 9, nous lisons de 1 et nous lisons 1 et nous lirons 6 à 7. Nous lisons les premiers versets. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Alléluia. 6 à 7. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur.
David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. C'est formidable, bien-aimé. Jonathan a aimé Saül, a aimé David. Il a épargné de la mort, de la main de son père Saül en prenant sa défense. Cela est resté comme un souvenir, comme une bonne œuvre dans le cœur de David. Des années plus tard, Saül n'existait plus parce qu'il était tué. Vous connaissez l'histoire d'Israël. Il a été tué dans la guerre. Parce qu'au fait, il était déjà un roi déchu et Dieu avait l'intention de placer David à sa place au trône. Jonathan, son fils aussi, est tombé dans la guerre. David a pleuré Jonathan, son ami, parce qu'ils étaient vraiment amis. Et la Bible dit, quand David s'est installé au trône, quand il a commencé à régner, alléluia, les souvenirs commençaient à remonter dans son cœur. Il a commencé à penser à son passé. Il a commencé à passer en revue tout son passé, toutes les étapes par lesquelles il était passé avant de s'asseoir sur le trône. Et il s'est arrêté sur une bonne œuvre que Jonathan avait faite à l'époque où il était encore vulnérable. Et il s'est dit, à cause de cette bonne œuvre, de ces bons souvenirs, je veux faire du bien à quelqu'un. Je veux être reconnaissant à Jonathan, même s'il ne vit plus. Et il appelle ses généraux, il pose la question, n'y a-t-il pas quelqu'un de la maison de Saül qui vit encore? Parce que je veux faire du bien. Et on lui dira, il y a un enfant du roi Saül, un enfant de Jonathan, Mephibosheth, qui a été épargné et qui n'est pas au milieu de nous. Le temps nous fait défaut, je ne peux pas vous expliquer Mephibosheth, mais retenez qu'il était l'enfant de Jonathan. Il était un descendant de Saül. David a dit, allez me chercher Mephibosheth. Je veux lui faire du bien à cause de son père Jonathan. Et on amena Mephibosheth. Mephibosheth, en venant, il se disait, c'est fini, on va me couper la tête, je vais mourir. Vous connaissez un peu la politique, comment ça se passe. Quand quelqu'un de nouveau vient au trône, en principe, tous les anciens, tous les proches de l'ancien chef étaient éliminés. Certainement, Mephibosheth se disait, c'est pour me tuer que David est en train de m'appeler. Alléluia. Mais quelle n'a pas été sa grande surprise une fois en présence de David. David commence à lui rappeler des bonnes œuvres de son père Jonathan, qui est resté gravé dans son cœur comme bon souvenir. Et il lui a dit, à cause de Jonathan ton père, je vais te faire du bien. Il lui a même restitué l'héritage, alléluia, de Saül et de son père qui n'existait plus. Bien aimé, j'aimerais ouvrir une parenthèse à ce niveau avant d'arrêter pour cette première partie. N'hésitez pas à faire du bien. N'hésitez pas. Quand vous en avez l'occasion, faites-le. Ne vous attendez pas nécessairement à une récompense, mais faites-le à cause de Dieu. Mais Dieu sait comment il va vous ramener cette bonne œuvre d'une manière ou d'une autre plus tard. Si pas à vous directement, à votre postérité, à vos enfants ou à votre femme, à quelqu'un qui vous se rapproche. Vous pouvez aider quelqu'un dans ses difficultés financières, aidez-le. Vous pouvez aider quelqu'un, l'envoyer à l'école pour qu'il soit instruit, payer les minervales, aidez-le. Vous pouvez recommander quelqu'un pour un travail quelque part, si vous en avez la possibilité, faites-le. Vous pouvez parler à Jésus, à quelqu'un, pour l'amener au salut, faites-le, n'hésitez pas, bien-aimé. C'est une sémence que vous mettez, ça va rester comme un souvenir, comme une bonne œuvre dans le cœur de cette personne. Et tôt ou tard, cette personne parlera de vous en bien, se souviendra de vous et se rapportera bonheur à quelqu'un qui vous se rapproche d'une manière ou d'une autre. C'est ce qui s'est passé dans cette
les souvenirs comme bonne œuvre posée à l'égard des autres peut nous revenir d'une manière ou d'une autre dans l'avenir. Voilà, bien-aimés, nous allons arrêter par là. Il y a plusieurs cas que nous pouvons prendre dans ces... J'aimerais vraiment insister dans ces cas. Beaucoup de choses. Il y a un deuxième exemple que nous allons prendre la fois prochaine dans la deuxième partie, toujours pour insister sur le souvenir comme bonne œuvre, parce que c'est vraiment ce à quoi le Seigneur nous appelle. Nous verrons encore quelqu'un qui avait posé une bonne œuvre, mais nous allons le voir la fois prochaine. Pour cette fois-ci, nous allons nous arrêter là et nous continuerons, bien aimés, la fois prochaine pour la deuxième partie. Nous terminerons le type, des souvenirs, d'accord? Et nous verrons pour terminer la solution de Dieu en ce qui concerne les souvenirs. Comment devons-nous traiter les souvenirs en notre qualité d'enfant de Dieu, conformément à sa parole? Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Nous avons donc vu rapidement que les souvenirs, c'est tout ce qui appartient à notre passé, mais qui nous revient de temps à autre, d'une manière ou d'une autre, et qui peut avoir de l'influence sur notre vie présente, en bien comme en mal. Et nous avons vu deux types de souvenirs, des souvenirs comme expérience vécue, et cette expérience peut être bonne ou mauvaise, et par conséquent leur influence aussi, et les souvenirs comme acte posé ou œuvre faite. Et cette œuvre aussi ou cet acte peut être bon ou mauvais. Et là, nous venons de voir le premier cas, les cas où les souvenirs est une bonne œuvre. Et là, nous venons de parler de Jonathan et de David. La fois prochaine, nous allons prendre un deuxième exemple dans ces premiers cas. Et nous allons voir le deuxième cas, souvenir comme mauvaise œuvre. D'accord? Et qu'est-ce que ça peut faire comme influence dans notre vie? Et nous parlerons de la solution de Dieu pour les souvenirs. Nous arrêtons par là. Je vais vous demander d'incliner la tête et de prier ensemble avec moi. Seigneur mon Dieu, merci. Merci de nous parler de ces choses. Aide-nous, Seigneur, à emmagasiner des bons souvenirs dans les cœurs de nos proches et d'en emmagasiner aussi de leur part, afin que, Père, à chaque fois, c'est là, oh Dieu, puisse nous ouvrir une porte, nous créer un couloir pour ta gloire. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Je bénis mon frère et ma soeur qui ont suivi cette première partie et je t'ai prie de les disposer à suivre la deuxième partie pour que nous puissions ensemble avoir ta pensée complète autour de ce que nous sommes en train de parler. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous dis à la prochaine, que le Seigneur vous bénisse.